Bonjour à tous, c'est Misaki Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 11e scénario. Oui, c'est ça, 11e scénario. Sur Gloomhaven, les mâchoires du lion, toujours avec notre duo, le lanceur de hache et la gardienne du néant. Alors, on va faire aujourd'hui les égouts souillés. Donc, on va lire un petit peu l'histoire quand même, si jamais vous suivez. Vous allumez des torches devant une entrée d'égout, dans le marché mouvant à moitié enfoncé dans un liquide fétide. Il y a pire que le marché mouvant, ce sont bien les égouts qui se trouvent en dessous, un endroit où pullulent vermings, serpents et autres choses non recommandables, sans parler de l'odeur. Vous pouvez, à un instant, un instant que vous auriez pu vous rendre au quartier des voyageurs, le quartier le plus agréable de la ville. Mais non, il fallait que vous veniez ici, parce que vous ne connaissez pas d'endroit plus approprié pour trouver ces misérables cultistes. Alors vous vous pincez le nez et vous entrez. Il ne faut pas longtemps pour trouver tout un bourbier de désagréments. Un nid de serpents et de vases noirs bloque le passage. Alors, il y a des règles spéciales pour ce scénario. Dès qu'on a un personnage qui est épuisé, eh bien, on a perdu le scénario. Ensuite, eh bien, on verra pour la suite de notre périple. Donc, il y aura d'autres choses à révéler une fois qu'on aura passé cette porte-là. Pour l'instant, tout se passe bien. Je vais chercher un petit truc rapido. Donc du coup, on se retrouve face à deux... je sais plus comment ça s'appelle ces choses-là, ces espèces de serpents là. Des vipères géantes, pardon, j'avais plus le nom. Donc deux vipères géantes normales et une élite. Et puis mon Dieu que je perds mes mots. Bon, bref, vous avez compris, c'est le vase noir. Voilà, j'ai plus les mots. Bref, le but, eh bien, c'est d'aller tout à droite, là-bas. Derrière les pièges, il y a un petit levier en fait qu'il faut actionner. Et puis après, revenir sur le milieu pour sortir des égouts. Voilà un petit peu la mission que l'on va faire. Alors, je rappelle que mes deux personnages sont niveau 5. On va jouer donc un scénario de niveau 2. Jusque-là, tout va bien. Et puis, j'ai envie de dire, let's go, on va commencer. Alors, j'ai hésité longuement. J'ai hésité longuement à savoir comment j'allais faire mon truc. Mais je vais pas vraiment avoir le choix. Soit je m'en vais ici derrière et j'essaye déjà d'éclater un peu tout ça là. Et puis elle peut aussi m'aider, je pense. Je crois qu'on va d'abord on va d'abord faire ça. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais faire un... On va la jouer safe pour l'instant. Je vais faire un déplacement de 3, ici. Donc, je vais prendre ces deux cartes-là. Pour l'instant, je ne joue pas, hein, j'ai juste l'initiative. Donc, 25 pour lui et pour elle. On va prendre ça, ce sera 15. Alors, je vais mettre ça sur ma petite application, hein, comme la dernière fois. Hop, donc elle, on a dit 15. Tac, et lui, on a dit 25. Ok, alors, on a les serpents numéro 7 en normal, le numéro 10 en normal, et on a l'élite numéro 9, voilà, et on a une vase noire numéro 3, normal. Donc ça donne ça, tac, voilà. Et on va voir, du coup, leur initiative. Qui voudra bien le faire, s'il te plaît, merci. Donc 32 et 66. Ok. Alors donc c'est d'abord
la gardienne du néant. Alors la gardienne du néant, elle va mettre son petit truc là, son petit truc malédiction là. Je vais le poser à côté. Comme ça, je vais essayer de ne pas l'oublier. J'ai bien dit, je vais essayer. Et puis ensuite, elle va faire ici l'attaque du haut. Elle attaque 4 à portée 3 avec une malédiction et infusion du noir. Donc je vais taper l'élite. Alors, on a dit, déjà je mets une malédiction. Okay. Ensuite, on va infuser le dark. Je garde mes magies toujours là-haut. Hein. Comme ça, au moins, je sais que... Voilà. Ensuite, on va mélanger les decks modificateurs. Et donc, on tape à 4. Alors, 4. J'ai bougé celui-ci. Et j'ai oublié un truc, quand même. Je viens de le voir. Il est là. C'est les petites quêtes perso. Donc, juste avant de commencer, ce serait bien de les connaître quand même. Donc, 2 pour elle, 2 pour lui. Alors, pour elle, qu'est-ce qu'on a? On a reclus. Ne jamais terminer votre tour adjacent à un de vos alliés. Déjà, c'est mal barré. Et puis, finir épuisé avant tout autre aventurier. Bah, ça, c'est mal barré aussi. Il ne faut pas être épuisé. Ah merde. Alors, du coup, si on prend celui-ci, ne jamais être à côté d'un allié, on va se mettre là. Du coup. Pour le démarrage, je me suis reculé d'une case. On va faire ça, du coup. Ne jamais être adjacent à la fin de notre tour de notre allié. Ok, et pour lui, qu'est-ce qu'on a? Insomniaque. Subir des dégâts d'une attaque intervenant le même round où vous prenez un relon. Oh, j'aime pas trop ça. Et pelote à épingle. Être la cible d'attaque d'au moins 3 monstres durant le même round. Rien que ça. Ça pourrait être le cas là, hein, mais 3 monstres, wow, c'est chaud. Et l'autre subir des... Ouais, l'autre faut que je prenne un repos long et que je me fasse taper la tronche. On va prendre ça. Subir des dégâts d'une attaque intervenant le même round que vous prenez un repos long. On va tenter celui-là pour lui. On verra si on y arrive. Ok, on reprend là où nous en étions. Donc je suis là, j'ai fait ma première capacité, je vais shooter l'élite. Donc je shoot à 4. Oh, c'est beau, ça commence bien. 4 fois 2, 8. Alors 8, j'ai trouvé de la place. Hein. Alors, on va faire ça. 8, je tape l'élite. L'élite, bah, il a 7 points de vie, donc bah, il est mort. Okay, vas-y, 7. Oui, c'est ça, il a 7 points de vie. Bah oui, il est dead. Et ça a été rapide pour lui. Joli. Joli shoot de la part de la gardienne du néant. Bon, en même temps, elle a sorti le fouet. Ok, parfait. Ensuite, on passe à lui. Alors lui, bah, il va faire tout simplement un déplacement 3, ici. Donc il va se mettre là. Il va infuser le vent. Et il va faire cette attaque-là. Donc il va taper les deux ici. Donc, il va déjà gagner un point d'expérience. C'est déjà pas mal. Hop. Alors, pour... lui, je l'ai moins, on va taper allez, celui du haut d'abord. Donc il tape à 3. Ouf, c'est pas la même. Moins 2, il tape à 1 sur le 10. Hop, ok. Ensuite, il tape à 3 sur celui du bas. Plus 1, 4. Il est mort. Ils n'ont que 4 PV, hein, les petits. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever lui aussi. Hop, hop. Je vous montre quand même. Hein. Ici, il a donc 4 PV les normaux et 7 des élites. On est bien sur les petites Vipers. Ok, bon, on a tué 2. C'est déjà pas mal. C'est la vase noire plutôt qui va m'embêter, mais bon, tant pis. Ok, ça c'est fait. Ça vient là, c'est parfait. C'est à lui de jouer. Alors, il fait mouvement 3, attaque 1 avec poison, et plus 2 d'attaque si la cible est adjacent à une autre Viper. Heureusement qu'on l'a tué. Donc il tape à 1, avec poison. Donc c'est parti, 1, plus 0, ça fait 1. Donc, where am I? Je suis là, donc je prends un PV, et je suis empoisonné. Ok, ça c'est fait.
Ensuite, on passe à la vase noire. La vase noire, elle bouge de 1. Elle bouge de 1. Donc là, elle loot. Je vous montre. Hein. Elle bouge de 1 et elle loot à une case. Donc en fait, bah, elle va prendre les 2 pièces. J'espérais pouvoir récupérer un peu d'argent, mais c'est pas prévu. Et elle se soigne. Et en plus, elle bouffe la ténèbre. Ça m'arrange pas non plus. Ok. Et puis, bah, c'est tout ce qu'elle fait. Donc c'est la fin du round. Le vent descend. Et puis, bah, on va démarrer un nouveau tour. C'est parti. Ouais, le fait qu'il m'ait bouffé les ténèbres, c'est pas cool du tout. Du tout. Ça serait bien qu'elle joue avant lui pour être bien. Il faudrait qu'elle fasse ça. Quoi. Il faudrait qu'elle fasse ça. Et donc là, elle bougerait de 4. C'est pas cool 4. Ou alors après, elle peut shooter aussi. Il reste 3 PV. Elle peut faire ça. Elle peut faire ça, c'est pas bête. Ouais, elle va faire ça. Tac, ces deux-là. Donc elle va avoir 26 d'initiative. Ça, je vais le remélanger. Hop. Et puis on va voir lui ce que je vais jouer. Lui, ce serait bien qu'il entame la vase noire. Ce serait bien qu'il commence à la shooter. Alors, comment est-ce qu'on pourrait shooter la vase noire? Il y a du vent. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Et puis genre se déplacer après, ça pourrait être cool. Ou ça aussi, ça pourrait être bien. Ouais, on va faire ça. Lui il va faire ça et il va jouer à 40. Alors, il va jouer un peu tardivement. Mais bon. 40. Ok, on est bon. Let's go. Donc 26 et 40. Et pour les autres. Ok, je jouerai en dernier. Donc c'est d'abord la gardienne du néant. Donc la gardienne du néant, déjà, elle va commencer par mettre une malédiction, puisqu'elle est à 2 cases avec sa carte là. Hop, donc elle met une malédiction. Ensuite, elle va dire le haut, un allié à portée de 2 peut effectuer une attaque 3. Donc lui, il va taper à 3 plus 0, ça fait 3. Donc il restait 3 points de vie, il meurt. Et elle infuse le dark et elle prend un point d'expérience. Elle s'en sort pas mal pour l'instant. Pour l'instant, elle agit plutôt bien. Ensuite, elle va faire un déplacement de 4. Un, 2, 3. Elle va rester sur les sous. Ouais, elle va rester sur les sous. Ok. Non, surtout pas. Faut pas qu'elle finisse son tour à côté de lui. Donc elle va se mettre là. Ok. La vase noire est dead. Pas la vase noire, la Viper. Alors, la vase noire, elle fait mouvement 2 et range attaque à 3. Alors du coup, elle va se reculer. Je sais pas, peut-être là. Ou là, au choix. Là. Et elle va taper donc la gardienne, puisque c'est elle qui est la première sur la ligne d'initiative. Donc il tape à 1 par contre. 1 x 2. Ok. Bah, prend 2. Hein. Allez, on prend 2. Pour l'instant, on est full PV, il n'y a pas de drama, tout va bien. Ok. On passe à lui. C'est bon, celui-là, ça va bien se passer. Alors, ici, il va faire ça. Il est bien à range 3. 1, 2, 3. Et il va faire une attaque 1. Mais comme il a tué quelqu'un ce tour-ci,
il va faire une attaque 3 avec un point d'expérience. Il va prendre 1 XP. Il va faire une attaque 3 plus 1, 4. Moins le bouclier de 1, ça fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Ok, il reste 4 PV. Donc maintenant que ça c'est fait, on va faire le haut. On va consommer le vent qui reste. Hop, voilà. Et on va dire attaque 4 à portée 5 avec un point d'expérience. Donc on va déjà reprendre un point d'expérience. On va taper à 4. Plus 2, 6. Moins 1, 5. Donc il va rester 4 PV et il est mort. Et il infuse le vent grâce au plus 2 qu'il a eu. Ok, on est bon? On est bon, ça c'est mort. Une petite pièce. Et on n'a plus qu'à y aller. Ok. On va faire un nouveau tour. Alors, ça serait bien que je fasse mon soin là. Ouais, on va faire le soin. Et puis bah, il va falloir se déplacer, hein. Il va falloir aller à côté de la porte. Limite, ce serait bien que lui joue en premier. Je vais voir s'il peut jouer en premier avec ça. Ça descend, pardon. Déplacement 3, 1, 2, ça marche pas. Malheureusement, je suis obligé de faire celui-là, ça m'embête. C'est celui qui remplace ma favorite, alors ça me dérange un peu. Je réfléchis, est-ce que je peux avoir autre chose? Après, je peux faire ça aussi. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais jouer à 35 et elle est à 43. Ok, c'est cool. Donc, je vais faire ça et bah, en haut. C'est pas celle-ci, excusez-moi. C'est celle-ci. Donc, ça en bas et en haut, bah, je sais pas ce que je vais faire. Pas grand-chose, malheureusement. Je pense que je vais faire ça. Voilà, c'est histoire de faire quelque chose. Alors, lui, il va avoir une unité de 15. Pioup. Et elle, initiative de 43. Pioup. Ok. Let's go. Alors, c'est lui qui commence, du coup. Il va commencer avec ça. Il va faire une attaque 2 avec immobilisation qu'il ne peut pas faire. Et après, il va faire déplacement 4. Et il va infuser le vent. 1, 2, 3, 4. Et l'autre lui sert à rien, parce que je ne peux rien faire pour l'instant. Du coup, il va prendre la pièce. Hop. Est-ce qu'on peut marquer les golds là-dessus? Non, on ne peut pas marquer les golds. Ok, bon, je vais le mettre là sur lui. Ok. Je regardais si sur l'application je pouvais marquer les pièces d'or qu'il ramassait, mais j'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave. Ensuite, c'est à elle de jouer. Avancer son petit jeton. Voilà, tac. En haut, elle va faire un soin 2 sur tout le monde. Donc, elle va soigner 2. Donc, elle va repasser full life. Et lui est empoisonné. Donc, il va perdre le poison. Pas se soigner, du coup. Mais par contre, il va prendre une bénédiction dans son deck. Hop. Tac. Ok. Et ensuite, elle va bouger de 2. Donc, elle va aller là. Et elle permet à un allié... Je peux pas finir mon tour ici. Ah, mais c'est pas fini, son tour est pas fini. Donc elle bouge de 2, et ensuite un allié à côté peut bouger de 2. Donc lui va se mettre là. Du coup, je finis pas à côté. Alors, attention, il ne faut pas que j'oublie le petit objectif d'elle. Ce serait ballot de ne pas le faire, surtout que c'est pas si compliqué que ça. C'est plus le sien qui va être compliqué.
Lui, c'est prendre des dégâts alors qu'il a fait un repos long. Ça devrait pouvoir se faire. Quand il ne restera plus beaucoup de monstres dans une pièce, je me ferai un repos long. Ok, bah on refait un tour, c'est parti. Alors. Ça, il n'y a plus. Malheureusement. Je crois pas. J'ai pas réinfusé le vent. Si, pardon, oh là, oui, si je remets les cartes dans ma main, ça marche moins bien. Surtout que c'est pas la bonne que j'ai prise, c'est celle-là. Excusez-moi, on est là, comme ça. Ah oui, si je prends pas la bonne pile, ça marche moins bien. Alors, comment on peut faire ça? On peut faire ça. Je peux taper à 1, 2, 3, 4. 4 de portée, c'est moche. 4 de portée, je peux faire ça. Ou alors, je peux faire ça. 1, 2, il me faut au moins 4 de déplacement, donc il me faudrait ça. Et du coup, je me retrouverai là. 1, 2, 3. Et on peut taper à 3, on peut faire ça. Ouais, on peut faire ça. Hop là. On va faire 24 d'initiative pour lui. Et elle... 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut faire ça. Ça peut être pas mal. Il n'y a pas de dark. Sinon, on peut faire ça. Mais par contre, elle joue tardivement, donc ça va être un peu chiant. Non, non, on va pas faire. On va faire ça. Et on va faire en haut. Ouais, on va se mettre le dark. Allez, tant pis. Tant pis, elle jouera très très tard. Malheureusement, elle va jouer à 86. Oui, c'est beaucoup. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. Ok, let's go. C'est lui qui commence. Alors lui, il va faire déplacement 2, pousser 2, et je vais consommer le vent pour me faire déplacement 2 encore. Donc on va faire 1, et on ouvre la porte. Hop. Alors, il y a des choses qui apparaissent. Il y a une vipère ici, une vipère ici, il y a un vermling shooter ici, et il y a une rose d'élite, une vase noire. Pourquoi je l'appelle rose, moi? Une vase noire ici. Alors, on va les mettre dans la tablette. Donc, le numéro 5 arrive, le numéro 10 arrive. Ensuite, la vase noire, c'est le numéro 2. Ensuite, on a le Vermlings numéro 9 Elite. Voilà. Let's go. On va draw tout ça. On va voir un petit peu ce qui se passe. Puis après, on va continuer notre tour. Ok, oui, donc forcément, elle joue en dernière avec ses 86 d'initiative. C'est un peu obligé. Alors, moi, j'aurais bien voulu fracasser ce truc-là. Quoique, il a que 3 de move, il pourra pas aller bien loin. Par contre, ces choses-là vont m'embêter. Il bouge de 4. 1, 2, 3. Ouais. En gros, il y en a un qui va forcément venir sur moi. Et puis, il bouge de 3. Bah, il va avancer que d'une case, en fait, lui. Hein. Parce que lui, par contre, il n'a pas le jump, le Vermlings. Ok, alors, ce qu'on va faire... On va faire 1, 2... Enfin, 1, 2. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai consommé le vent. C'est pas celle-ci, je vais y arriver. Hein. C'était celle-ci.
J'ai consommé le vent. Et ensuite, en haut, je vais faire une attaque 3 à portée 3. Bon, je vais taper lui, hein, tout bêtement. Donc 3. Ah mon Dieu, c'était pas maintenant qu'il fallait faire ça. Eh bah tant pis, on a raté, on a raté. Ok. Ensuite, donc lui, il a joué. Ensuite, on passe justement à ces petites choses-là. Donc elles font mouvement 4 en saut. Attaque 1 empoisonnement avec 2 targets. Il n'y en aura qu'une. Lui, il va se mettre là. Il va me taper. Donc c'est pas lui d'abord, c'est lui. On va faire ça dans les règles de l'art. Avec leur numéro. Donc il tape à 1. Plus 0, ça fait 1. Oui, j'aurais pu me mettre ça aussi. Pour pas prendre les dégâts. Je vais mettre ça, pardon. Donc, je prends pas. Lui, pareil, il me retape à 1. Plus 0, je prends rien. Donc par contre, je suis empoisonné. Hein, ça, Ah oui, donc du coup, vu que je suis empoisonné à cause du premier, lui me met 2. Donc je prends un dégât. Attention à ça. Donc je prends un dégât. Ok, les Vipers ont joué. Ensuite, c'est la vase noire. La vase noire bouge de une case. Enfin, de 1 de move. Donc elle peut pas bouger. Et elle shoot à 2 de distance. Là. Donc il se passe rien. Ensuite, c'est Overlings. Donc il a 3 de mouvement. Donc il peut aller là. Et il tape à 4. Donc bah, il se passe rien. Ensuite, c'est la gardienne du néant. La gardienne du néant va faire 1, 2, 3. Elle va venir se coller là. Elle va faire... Ouais, elle va faire ça. Confus, à une portée de 3. Donc elle va confuser le numéro 10. Ok. Et elle va infuser la glace. Ça, c'est pour le prochain tour. Et ensuite, en haut, elle va empoisonner un gars à une portée de 3. Donc elle va empoisonner l'élite ici. Et lui qui est à côté, il va le shooter. Avec attaque 3, portée 4. Donc, attaque 3, plus un 4, plus le poison. Ça fait 5. 5 dégâts et ils ont 5 points de vie comme vous pouvez le constater ici. 1, 2, 3, 4, 5. Plouf, il est mort. En faisant ça par contre, je perds 2 points de vie. Ah oui, c'est pas gratuit hein, de faire des trucs comme ça. Et puis ben voilà. C'est déjà pas mal. J'ai oublié ça. Let's go, nouveau tour. Alors pour elle, ça va être vite vu, ça va être forcément ça. Et ce sera un mouvement. Tiens, on va faire 49 histoire qu'elle joue un peu plus vite. Bon, c'est pas foufou. 49 d'initiative. Hop, hop, hop. Et lui, lui, il est dans 2 pieds de mousquetail parce qu'il est au corps à corps et c'est pas GG d'être au corps à corps. Alors, surtout pour un lanceur de hache, c'est pas terrible. Tant pis, il va faire des attaques basiques. Hop. Il va être à 35 d'init. Ok, let's go. On continue. Donc il y a 35 et 49 pour nous. Les Vipers jouent avant. Ah. Alors. Et en plus, ok, ça c'est pas cool du tout. Ça c'est pas cool du tout. Ok, ben. Alors ils ont tiré la carte mouvement 3. C'est eux qui commencent. Mouvement 3, ils tapent à 1. Avec l'empoisonnement forcément. Et ils gagnent plus de d'attaque s'il y a une Viper qui est adjacent à l'ennemi. Et ben c'est le cas pour les deux. Donc ils vont me mettre tous les deux 4 de patates dans la tronche. Allons-y gaiement. Hein. Parce qu'il tape à 3 plus le poison, donc ça fait 4. Mais j'ai pas de def, hein. Non, j'ai plus rien.
moins 1, 3 PV. Ok. Donc je descends à 7. Le deuxième, tout pareil, tape à 4. Moins 2, ça fait 2. Je suis à 5 points de vie. Ça fait pas beaucoup. Ok, ensuite, c'est au lanceur de hache. Alors le lanceur de hache, bah, il va pas aller bien loin. Il va taper à 2 basiquement et il va bouger de 2 basiquement. Alors, il va taper à 2 bah, sur le 10 là. Donc 2. Oh la vache. Donc il tape à 1. Sur le numéro 10. Là c'est dur. Là c'est super dur ce qui m'arrive. Ok, bah, je vais bouger de 2 ici. Ensuite, c'est à la gardienne du néant. La gardienne du néant, elle va faire une attaque à 4, confusion et empoisonnement. Et un point d'XP, elle va taper le numéro 5. Let's go, on y va. Donc, elle tape à 4. Plus un 5 avec une malédiction. Donc on va remettre une malédiction. Ça va peut-être m'aider ça. Elle a pris un point d'expérience. Tac. Et lui, mort. Tac. Et ensuite, bah, elle va bouger de 2, tout bêtement. Et elle va aller sur la piécette. Et du coup, hop, elle ramasse la piécette. Ok. Et j'ai oublié de mettre une malédiction parce qu'elle a son petit truc là, qui est toujours en cours. Et du coup, on rajoute une malédiction. Okay. Comment... Il y en a 4 maintenant que j'ai rajouté dans le deck. Ok. Ensuite, c'est à la vase noire. La vase noire ne bouge pas. Elle va repousser tous les ennemis adjacents. Il n'y en a pas. Et elle attaque à 4 à une portée de 2. Donc il ne se passe rien. Ça a été conçu ici. Ok. Fin du tour. On redémarre un nouveau tour. Alors, on va perdre des cartes, hein, forcément. Let's go. Donc là, il va falloir remonter le lanceur de hache au niveau des PV parce que c'est chaud. Elle va perdre ça. Ok. On va mettre ça là. Là, elle va soigner, hein, forcément. Alors, on va prendre le soin. Et puis, on va prendre un truc assez rapide, ça serait pas mal. 68, c'est tard. On va prendre ça. On va tenter 38 d'init. Je vais tenter. Parce que lui, ah, on va voir. Hein, parce que lui, ah non, lui, il reste ça. Non, je viens de les utiliser. Oh, je vais y arriver. Hein. Hop, donc il perd. Oh, cure. Non, il va perdre un point de vie. Je peux pas perdre ça, c'est pas possible. Donc, il perdra celle-là. Parce que du coup, je pourrais presque la jouer en fait, même celle-ci. Il jouera à 25. Parce que si elle joue si lui joue avant moi, je peux quasiment mourir en fait. Et je vous avoue que j'ai pas trop envie. Parce que je pourrais faire ça, bam bam. Et après en haut, je mettrai ça. Ouais, on peut faire ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle pourrait faire du coup? Elle bougerait de 2. Ouais, parce que là en plus j'ai pas bien choisi, il va falloir que je rechoisisse parce que ça va pas cette affaire. Je rechoisisse. Ouais, je vais faire ça pour lui. Et... Ah, il n'y a pas ça là. Je sais pas où les mettre d'ailleurs. Là, je vais les mettre là. Voilà, comme ça au moins je sais que. Alors plutôt autre chose du coup. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un truc en bas. Genre ça c'est pas mal ça. À 4. Mouvement de 4, ça peut être cool. Ou alors je full heal. Je peux full heal aussi.
Je fais soin. C'est-à-dire qu'on reste à portée de l'autre pour un tour. Ouais, allez, on va rester comme ça. Ok, donc lui, initiative de 15. Par contre, il n'a pas intérêt à la rater. C'est bête parce que j'aurais bien voulu remettre une malédiction dans le deck. Oh, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ça m'embête. J'aurais bien aimé remettre une malédiction quand même. Mais si je joue trop tard, je peux mourir. Donc, non, je peux pas me permettre. Tant pis, je ne mettrai pas de malédiction. Ok, let's go. Donc, lui, on a dit 15 et elle, on a dit 72. Ouais. C'est tard, mais bon, on n'a pas le choix. Let's go. Ok, donc elle joue à la fin. Il faut absolument que je tue la vipère. Donc, moi je vais faire une attaque 2 et après un déplacement de 2. Donc attaque 2, plus 0 ça fait 2. Voilà, comme ça je le tue pas, c'est parfait. C'est pas possible, il lui reste un point de vie. Je vais me déplacer de 2 du coup. Donc, je vais aller sur la pièce. Et en haut, je vais mettre ma favorite. Je vais la laisser là, ma favorite. Comme ça, je sais qu'elle sera là. Ah là là, c'est pas possible. J'ai tellement de modificateurs positifs dans ce deck. Je suis sorti que de la daube. Au moins. Ah, puis j'ai oublié de leur mélanger. Ma nouille. Bien joué. Bah, je vais le remélanger au tour d'après, tant pis. Ça m'apprendra. Bah, c'est parti. Donc lui, il a fini son tour. C'est au tour de la vipère. La vipère bouge de 4, elle attaque 2 cibles. Avec poison. Donc étape à 1. Alors, on va faire d'abord le lanceur de hache. Donc étape à 1. Moins 1, ça fait 0. Plus 1 parce qu'il est empoisonné, ça fait 1. Donc lui, il perd 1. Ensuite, il attaque la machine, là. Gardienne du néant. Donc à 1. Plus 0, ça fait 1. Et elle est également empoisonnée. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on a la vase noire qui attaque à 3 sur 2 cibles à 2 de range. Il n'y en a pas. Donc il se passe rien. Ça c'est cool, ça me va. Ensuite, à ma gardienne du néant. Alors la gardienne du néant, elle va faire en haut le soin ici. Chaque fois qu'elle enlève le poison, et bah, elle met des bénés. Bah du coup, voilà, hein, ça va être full béné puisqu'ils sont tous les deux empoisonnés. Tac tac. Je vais mettre une béné dans le deck ici. Une béné dans le deck ici. C'est-à-dire, je vais même le faire comme ça. Voilà. Et maintenant qu'elle a fait ça, elle va faire soin 2 à portée 3. Donc elle va soigner de 2 notre ami le lanceur de hache. Bon, il n'est pas sorti d'affaire, hein, il va passer à 5 PV seulement. Ça c'est mélangé. Hop, ici on va mélanger aussi. Tac. Voilà. Donc le soin 2. Hop, il va repasser à 5. Ok. Nouveau tour. Alors, je serais limite, je ferais ça. Limite, je ferais ça. Et il m'embête d'être collé à moi. De toute façon, je vais repasser un tour ici. Hein, donc, ou alors...
Alors, subir des dégâts d'une attaque intervenant le même round où vous prenez un repos long. Est-ce que je ferai pas mon repos long maintenant? Non, non, c'est trop tôt, j'ai trop de cartes. Je peux pas faire ça. 43, c'est tard aussi. Comment je peux faire ça? J'arrive pas à faire 4 dégâts sérieusement quoi sur une pauvre vipère là. C'est pas possible ça. Sinon je tape à 2 hein, et puis c'est tout. On va pas faire tout le temps que des ratés. Hein. Tchouk. Bah, le pire c'est que j'ai pas grand chose. Ou sinon j'essaye de one shot l'autre grosse là-haut là. Alors, one shot, c'est un grand mot mais. Je peux faire déplacement 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je peux faire ça, hein. T'as pas 6, mais bon. 6 blessures poussées. Oh, ça peut être pas déconnant. Ouais, on va faire ça. Tu vois. On va faire ça. Pour lui. On a dit qu'on mettait ça ici. Hop, voilà. Et elle, du coup. Donc lui va se trouver. Ah, il va être trop. C'est pas possible. Il va être là. Du coup, je vais pas faire ça. Décidément. Alors, du coup, ce qu'on va faire. Il joue à, ouais, il joue à 24, il joue largement avant. 4. Et on va taper avec la mimine. On va taper avec la mimine. On va taper ça, je veux garder. Ça je peux, voilà. Je peux taper avec ça, ça me dérange pas. Ok, donc initiative pour lui de 24 et pour elle 26. Let's go. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, c'est pas vrai, il joue avant, mais je rêve. Je rêve. Et immobilisé. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il va taper le lanceur de hache avec attaque 0, immobilisation. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Je suis plus empoisonné pour l'instant, donc je prends 1 et il retape à 0 avec le poison. Raté. Ok, donc je prends 1 dégât. Et je suis immobilisé. Alors ça par contre, ça c'est pas cool et ça change tout mon game plan. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah la vache. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un déplacement 3 juste pour m'infuser le vent. Allez, je perds totalement un tour. Je perds totalement un tour. Parce que j'aimerais bien que ce soit elle qui le tue en fait. Non, bah tant pis, il passe son tour. Voilà, super. Normalement, je devais aller mettre une grosse calotte à celui-là, là, mais l'immobilisation là me tue. Ça me tue. Du coup, je regarde un truc quand même. Est-ce que j'ai un déplacement 3 encore ou pas? Je peux avoir du déplacement. Ouais. Du coup, je vais récupérer une carte.
Je vais défausser ma potion d'endurance pour récupérer une carte. Je vais récupérer ma carte. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Non, même pas, parce que là j'ai ça qui tape à 4. Non, même pas. Non, 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 je dis des bêtiseries, je ne fais pas ça. Je garde pour l'instant ma carte. Pour l'instant, je la garde. Ok, on passe à elle. Du coup, elle, hop. Dernière fois qu'elle met une malédiction dans le deck. Tchouk. Voilà. Elle va taper à 2 de base. Voilà, donc 2. Elle, par contre, elle sort les x2, hein. Pas de souci. Pouf, lui, il saute. Ok, 7. Ça y est, on l'a enfin crevé, lui, là, avec ses 4 PV de base. Et ensuite, elle va faire mouvement 4. Un, 2, 3, 4. Je préfère que ce soit elle qui prenne les dégâts. Ok, on est good. Ensuite, c'est à la vase noire de jouer. La vase noire, elle met 2 dégâts, voilà, direct, et elle se soigne. Et puis, elle met la plante. Donc, 2 dégâts pour la gardienne. Ok, c'est fait. Et c'est la fin du round. Let's go. Donc, du coup, je vais refaire ce que j'avais envie de faire, hein. Moi, je veux le sauter, l'autre là-haut, là. Et je ne pourrais pas. Parce que j'ai complètement zappé ça. Ou alors, on va faire ça. De paf paf. Ouais, c'est pas forcément que bête, hein. C'est pas forcément que bête. On peut faire des choses comme ça. Ok, je joue à 38. Bah, parfait, lui va jouer à 40. Donc 40. Et donc j'ai dit un move. Bah, un move de 2 maintenant me suffit. Donc celle-ci. Ok, donc lui 40. Et elle 38. Let's go. C'est celui-ci. Ok, je joue en dernier. Parfait. Bon, par contre, faut pas que je me chie dessus parce qu'il va faire mal. Donc c'est elle qui commence. Elle va faire déplacement 2 en bas. Donc elle va avancer ici. Et un allié à portée de 3 peut faire déplacement 2. Lui va faire 1, 2. Ça c'est fait. Ensuite en haut, elle va faire attaque 4, malédiction à portée de 3 avec le dark. Donc il est bien 1, 2, 3. On est bon. Tout va bien. On infuse le dark. On met une malédiction. C'est la 5e dans le deck. C'est parfait. D'ailleurs ça a sauté. Il a pris un point d'expérience quand même. Du coup, on a mis la malédiction. J'ai infusé le dark. On est bon. Ça. Tac. Est-ce que ça vaut le coup de mettre ma hache là? Possiblement, ouais. Alors, donc elle tape à 4. Plus 1, 5. Moins 1 parce qu'elle a le bouclier, donc il tape à 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est fait. Ensuite, c'est à lui de jouer. Alors lui, il va faire déplacement de 2 basique. Il va juste aller là. Il va aller là. Il est là parce qu'il va aller récupérer, je pense, son truc après. Il va prendre le vent. Hop. Donc il va taper à 4 avec un point d'expérience. Donc point d'expérience. Il tape à 4. Faut vraiment pas que je le rate, hein. Je vais garder mon stun. Parce que je tape à 4, je vais lui mettre
la favorite améliorée. La favorite améliorée, donc c'est plus 3 d'attaque et je vais lui mettre blessure. Et je peux pousser de 1. Donc on va faire ça. Donc il est là. Hop. Donc ça fait que je tape à 7 avec blessure. Il faut juste pas un moins et pas un raté. Plus 1. Allez, oust. Donc du coup ça me faisait 8 de dégâts. 8 de dégâts moins le shield, ça faisait 7 PV. Donc là il lui restait 7 et j'avais encore la blessure qui pouvait aussi lui mettre un dégât supplémentaire au début de son tour. Ok, parfait. J'ai pas pris mon XP d'ici. Si je l'ai pris. Je ne vais pas m'en rajouter non plus 50. Ok, bah, c'est parti, nouveau tour. Allez. Alors, ça descend, ça descend. J'ai pas de ok, j'ai pas de foi, tout va bien. On va juste, bon, on va pas faire grand chose, hein. On va aller se rapprocher de l'entrée, de la dernière pièce. Lui, est-ce que je vais chercher ma favorite? Ça aurait été cool, mais après ils n'ont pas beaucoup de PV. C'est pas une obligation. Je vais revenir aussi. Ploum ploum, ouais, ça c'est pas déconnant, je vais garder ça. Je vais faire ça. Hop, je vais garder celle-là pour après. 39 pour lui et 49 pour elle. Alors, je fais pas je fais pas la tablette, ça sert à rien parce que je vais juste faire 2 de move à chaque fois. 1, 2, 1, 2, point. C'est tout ce que je fais. Et on redémarre un nouveau tour. Donc ça je garde. Hop. Et on va perdre des cartes hein, forcément. Alors pour elle. Ça m'arrange pas, mais tant pis. Alors, de toute façon, toi, tu vas faire ton soin, tu es obligé là. Tu es obligé. Et ce serait bien que tu joues très vite. Genre ça, c'est pas cool. Ça c'est parti d'ailleurs. Ouais, là, je suis obligé de faire ça, il faut que je soigne absolument avant qu'il rentre. Ok, ensuite, lui, il va perdre une carte également. Hop. Puis, on va perdre celle-là. Hein. De toute façon, je ne peux pas trop me permettre de jeter des cartes. Donc, il va faire ça, le ricochet, c'est sûr. Et il faut qu'il bouge. J'ai une portée de 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, il faut que je bouge au moins de 2. Si je crame ça, je mets 1 dégât, plus 2 dégâts, c'est-à-dire que lui il mourrait aussi au passage. Je peux cramer une carte pour tuer un gars au passage aussi. Et je n'ai absolument rien pour repousser, c'est moche. Ok, let's go, on y va comme ça, je vais cramer une carte, tant pis. C'est même elle qui va rentrer en première. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Allez, hop. Let's go. Lui, il joue à 51. Et elle joue à 26. Ploup, ploup. On y va? Allez, c'est parti. Donc celle qui commence, elle va déjà faire le soin sur tout le monde. Voilà. Donc lui, là, il est encore empoisonné, donc je lui enlève le poison. Et il va prendre une bénédiction, encore. Donc vraiment, il n'y a que des bons modificateurs là, dans son deck. Si j'arrive à rater, là, c'est que c'est moche. Et je sais plus. Est-ce que j'aurais pas fini un de mes tours tout à l'heure à côté de lui?
Parce que là, non, j'ai joué avant. J'ai pu arriver avant lui. Je sais plus si ici, à un moment, je me suis pas mis à côté de lui. Tant pis. Je le compterai pas parce que je m'en rappelle plus. Bref, c'est pas grave. Elle va gagner 2 points de vie quand même, hein, c'est pas interdit. Ok. On va juste faire déplacement de 4 avec elle. Donc elle va faire 1 et on va ouvrir la porte. Et alors là, on va mettre tous les petits bonshommes qui vont bien. Donc on a un ici, un ici, un ici, un ici. Alors c'est que des vermings. Alors on va mettre donc le numéro 10. On a le numéro 4, normal. Ensuite on a les élites numéro 6 et on a l'élite numéro 9. Ok, ils sont tous là, on est bon. Ok, on est bon. So, maintenant on va voir leur initiative du coup. Ok, donc ils joueront juste après. Waouh, ok, ça bouge, ça tape, ça va picoter. Mais je peux faire un truc comme ça peut être cool. Par contre, c'est à portée de 3. Et j'ai fait 1. On va se mettre là. Non, on va se mettre là. On va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, on va en prendre plein la tronche. Mais tant pis. Après, j'ai mis beaucoup de malédictions dans le deck. Il en reste 5 encore. Plus le raté de base. Donc, je me dis, on a des trucs pour se défendre. Il y a peut-être moyen de moyenner quand même quelque chose, quoi. Alors, on va cramer des objets, les gars. Bon, déjà, on va cramer le compas. Donc, je vais forcer un perso à 3 de portée à faire 2 de mouvement. Je vais viser l'élite ici. Et je vais lui dire, tu viens ici. Boum. Donc il se prend le piège, donc il prend 4 dégâts. Donc c'est l'élite numéro 6. Donc il prend 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Donc il lui reste un PV. Maintenant je vais lui dire, tu fais un deuxième mouvement. Tu vas dans l'autre piège. Boum. Et ce coup-ci, bah, quand il reprend 4 dégâts, bah, il meurt. Et nous, ça nous a libéré le passage pour aller au levier. Oui, parce que je vous ai pas lu le truc. Faut que je vous le lise quand même. Alors, ça vient là. Lui, il est mort. On va mettre une piécette. Alors, je vous ai pas lu, parce que on a ouvert le 1. Il semble que vous deviez remonter le tunnel principal, mais le chemin est bloqué par une énorme porte d'écluse en fer. Ne voyant pas d'autre moyen de traverser cet horrible endroit que la vieille porte sur la rive opposée de la rivière, qui charrie les eaux usées, vous la poussez et espérez que tout ira bien. Vous tombez sur un nid de vermlings. Derrière eux, près d'un tunnel dans le mur, se trouve un levier rouillé. Lorsqu'un aventurier termine son tour sur le levier, on va lire ici ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y est pas. Alors, c'est toujours à elle de jouer. Elle va faire ça. Elle va infuser. Elle va infuser. Le dark ou la glace. Le dark ou la glace. Elle va infuser la glace. Ok, elle a fini de jouer. Bon, elle a tué un élite, c'est déjà pas mal. Et puis elle va attirer la foudre sur elle. C'est maintenant au tour des vermines. Donc c'est l'élite qui joue en premier. Il bouge de 5 et il tape à 2. Il va faire 1, 2. Et on va dire que pour cette attaque, il va avoir des avantages et boucliers. Donc au moins, il y a des chances qu'il chope un raté. Donc on va regarder, qui tape à 2. Voilà. Je suis obligé d'en tirer une deuxième. Hop, il m'a raté. Parfait. C'est uniquement pour cette attaque.
Ensuite, c'est aux normaux de jouer. Donc c'est le numéro 4 ici qui va venir là. Et il va venir me taper à 1. J'ai plus le désavantage ce coup-ci, donc il tape à 1. Raté. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, j'ai mis plein de malédictions, c'est pour ça. Ensuite, c'est le numéro 10 ici qui va taper. Donc à 1. Raté. Voilà. Donc en fait, elle n'a rien pris. Et on avait encore un truc pour se défendre. Donc, il reste encore 2 malédictions dans le deck. On est pas mal. Donc maintenant que eux ont fini de taper dans du vent, c'est à lui de jouer. Alors lui, il va faire ça. On va cramer la carte, tant pis. On va se déplacer de 2. On va faire 1, 2. Tous les adversaires adjacents subissent un dégât. Donc le numéro 10 prend un dégât. Il lui reste 2 points de vie. Ensuite, on se déplace de 1, pardon, encore une fois. Donc on va aller là. Ici, tous les adversaires adjacents subissent 2 dégâts. Donc le numéro 10 prend 2 dégâts. Il meurt. Oui, ils n'ont pas beaucoup de PVE, hein, ils n'ont que 3 PV. Et le numéro 4 prend du coup 2 points de vie. Et ensuite, on va se déplacer de 1. On va reculer d'une case. Et on va cramer la carte et gagner 1 XP. Hop. Hop, hop. Ok. Et ensuite, on va faire un ricochet. Donc je vais taper le numéro 4 et après je vais taper le numéro 9. C'est parti. Donc je tape à 2 sur le... pas l'élite pour l'instant, c'est le normal. Donc 2 plus 0, ça fait 2. Il meurt. Il ne restait plus qu'un seul point de vie. Yes. Voilà. Et ensuite, ça va sur l'élite. Donc 2 plus 1, 3. Il lui reste 2 points de vie. Et ben voilà, un tour rondement mené. C'est Baou. C'est Baou, c'est Baou. Je vais également faire une potion de soin avec notre ami le lanceur de hache. Comme ça, il va repasser à 7 PV. Et puis c'est tout. Hein, c'est bien déjà. On va démarrer un nouveau tour. Allez, let's go. Alors, est-ce que lui va jouer avant? Est-ce que elle va aller jouer? Comment on la joue? Comment on fait ça? Il pourrait très bien aller chercher des sous. Parce que lui, mon objectif, c'est vraiment qu'il ait beaucoup d'argent. On pourrait faire ça. Et genre faire ça. Ça, il jouera à 25. Et 25, c'est pas déconnant. Ouais, on va faire ça. On va essayer de prendre des XP encore et toujours. On va jouer ça. Pour lui. Et pour elle, on va faire ça. Et un gros move de la mort. Hop. La glace s'en va. Je vais jouer ça au cas où je le raterai. On sait jamais, hein, ça peut arriver. Donc, elle a 43 d'initiative. Et lui, il a 25 d'initiative. Let's go, c'est parti. Ok, il joue en dernier. Parfait. Parfait, parfait. Donc c'est lui qui commence. Lui va faire, ici, déplacement 3, et il va infuser le vent. 1, 2, et il va faire le vent. Je vais prendre la pièce tout de suite. Hein. Hop, voilà. Et ensuite, en haut, il va taper, en faisant un point d'expérience, il va taper à 3. Donc 1 XP, il tape à 3, plus 2, 5. Bon. Il est mort. Ok. Ici. Ensuite, c'est à elle. Parce que, hop. Ensuite, c'est à elle. Elle va faire... Est-ce que je le soigne ou pas? Vu que j'ai complètement zappé de faire son truc, tant pis.
Tac, tac. Je fasse gaffe quand même. Non, je vais soigner. Je vais faire soin 5 sur lui. Mais il sera empoisonné. Mais au moins, voilà, il repasse à 12 PV. Ça c'est pas mal. Et ensuite, on va bouger de 2 avec elle. Et on va aller ici. Ça va prendre la pièce aussi. Je vais le laisser lui aller chercher le truc. Ce que je vais faire, c'est que à la fin, je vais pas valider ça. Pour l'instant, je vais essayer de continuer à respecter ça, de pas finir mettre mon tour à côté d'un allié. Et après la partie, j'irai revoir si j'ai respecté. À ce moment-là, je lui mettrai un tic pour ces petits bénéfices là. Et si j'ai pas respecté, à ce moment-là, je lui mettrai pas. Mais ouais, je regarderai la vidéo pour être sûr. Ok, fin de tour. On redémarre un nouveau tour. Alors lui, ça serait bien qu'il fasse au moins 3 de move. Mais j'ai plus beaucoup de... Alors, ça baisse, ça baisse. Je peux faire ça qui a 3 de move, donc ça c'est cool. Et puis ça, je m'en fous pour l'instant. Let's go. Hop. Elle. Alors que je fasse gaffe, parce qu'une fois que j'active le machin... Ok. Ok, ok. On peut peut-être faire ça. Ah, je vois. Non, pas forcément. Dis pas de bêtiserie. On va faire ça. Donc lui, il va jouer à 39. 39. Et elle va jouer à 67. Je fais exprès de jouer après. Lui va faire déplacement 2. Et je vais cramer le vent pour faire déplacement 2 une nouvelle fois. Donc ça va faire 4. 1, 2, 3. On est sur le dé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un aventurier termine son tour sur le levier, ça je ne fais pas, je fais rien ici. Lorsqu'un aventurier termine son tour sur le levier D, lisez le 2. On est ici. Vous tirez sur le levier et entendez le fracas d'afflux d'eau derrière vous. En vous retournant, vous voyez que le tunnel principal qui était bloqué est maintenant ouvert. La retenue d'eau derrière la porte vient d'être lâchée. Submergeant la rivière, un passage s'est ouvert devant vous. Il vous suffit de lutter contre le courant pour y arriver. Règle spéciale, on va générer une vipère géante sur chaque B et chaque C. Alors, ce sont des vipères normales. Alors, on va mettre... ça c'est les B. Ça c'est une C. Il m'en faut une autre. Hop. Hop. Voilà. Tac. Donc tous les B et les C. Donc je vais déjà les imputer dans le système. Donc il y a le numéro 7, il y a le numéro 10, il y a le numéro 5 et il y a le numéro 9. Ok. Déjà elles sont toutes créées dans le machin. Une fois que ça c'est fait, désormais à la fin de chaque tour, le courant obligera tous les personnages de la pièce centrale à se déplacer simultanément d'un hexagone vers le bas. Donc en fait le courant nous emmène vers le bas. Tout aventurier peut maintenant s'échapper en dépensant un point de déplacement sur n'importe quelle sortie A. Ici tout en haut. Lorsqu'un aventurier s'échappe, il est retiré du plateau et n'influe plus sur le reste du scénario. Lorsque tous les aventuriers se sont échappés, le scénario est accompli. Voilà ce que ça donne. Donc, ici on va faire pour elle, non, pas du tout en fait. C'est d'abord, on va voir un petit peu leur initiative. Voilà, donc c'est aux vipères de jouer. Les vipères bougent de 3. Donc lui va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ensuite, elle tape au corps à corps à 1 et elle met poison. Donc elle sera empoisonnée. Et donc, elle tape à 1, 1,
plus 1, ça fait 2. Donc, notre gardienne prend 2 de dégâts. Ok. Les vipères ont joué. C'est maintenant à la gardienne du néant de jouer. Donc la gardienne du néant, elle va reculer. Elle va faire 1, 2. Elle va prendre la piécette. On fait un petit peu d'argent au passage, il n'y a pas de raison. Ça, c'était le bas ici. Et le haut, on va faire attaque 4, portée 3, malédiction et du dark. Donc on va remettre le dark ici. On va faire une malédiction dans le deck. Hop, voilà. Et on va taper donc à 4. Sur la première, hein, bien entendu. 4. Plus un 5 et on va infuser la glace. Parfait. Parfait, parfait. Donc lui, dead. Et je rappelle, hein, ils ont 4 PV. Hein. Là, je viens de mettre 5. Donc la numéro 9 est morte. On est good. Fin du tour. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau? Il y a du dark, c'est parfait. De toute façon, il a la 2 cartes. Est-ce que je fais quelque chose? Non, je vais les jouer, Lui, il lui reste une là, donc il n'a pas le choix. Pas oublier qu'il faut que je remonte après. Hein. On va perdre ça. Hop. Donc il va falloir se bouger. Donc on va faire 3 de move. Je vais à la fin du tour, excusez-moi. J'ai oublié de les faire descendre. Donc lui il va bouger 1, 2, 3. Et après il a 1, 2, 3, 4 de distance. Ça passe. Ok. Donc lui il a initiative 40. Initiative 40 et elle 49. Tac tac. Let's go, c'est parti. Round 12. Ok, c'est elle qui commence, c'est exactement la même carte. Donc elle va faire 1, 2, 3. Voilà. Et donc elle va taper à 1, mais elle est empoisonnée. Donc ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3 dégâts. Oh, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Il lui reste 4 PV, la gardienne du néant. C'est à notre ami le lanceur de hache de jouer. Donc le lanceur de hache, il va faire ceci. Il va attaquer à 3, portée 4. Malheureusement, j'ai pas le vent infusé, donc il va taper à 3, plus 1, 4. Ils ont 4 PV, hein, toujours. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, il va faire déplacement 3. 1, 2, 3. Et il va infuser le vent. Hop. Ensuite, c'est à elle de jouer. 1, 2. Ah, je suis trop court. Je suis trop court. Donc, ce qu'elle va faire, elle va faire un pillage et renforcement. Donc, elle va prendre la pièce ici. Bon, tant pis, je vais sacrifier son truc. Elle va renforcer notre ami le lanceur de hache. Je vais lui mettre ici pour essayer de ne pas l'oublier. Voilà. Ensuite, tout ça, ça s'en va. Ça vient là. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Donc elle va perdre ça. C'est pas très grave. Ici, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle soigne. Après, elle a encore plein de cartes, donc c'est pas un problème. On va faire ça et ça. Et lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ouais, sinon, il faudrait que je joue tard pour être bien. Ouais, on va essayer de jouer tard. On va faire ça. Donc, lui va jouer à 56. Et elle va jouer à 72. 72. Est-ce que c'est une bonne idée?
ça sert à rien ce que j'ai fait là. Parce que je vais faire le haut ici, donc là faut que je fasse le bas. Peut-être plutôt ça, non? Plutôt ça. Ok, let's go. Elle va jouer à 72, oui, c'est bien ça. Ok, c'est parti. 43, parfait, je voulais. Alors, mouvement 4. 1, 2, 3, 4. Alors, ils ont le saut, hein, c'est pour ça qu'ici il n'y a pas de malus. 1, 2, 3, 4. Normalement, ils tapent tous ceux qui sont à côté, mais là, il n'y a personne. C'était fait exprès, ça tombe bien. Ensuite, c'est au lanceur de hache. Le lanceur de hache va faire déplacement 1. Il faut déplacement 2, mais je vais déplacer de 1. Du coup, je vais le mettre là. Et je vais taper à 3. Tac. Avec avantage, du coup. C'est parfait. Donc, sur la première, donc je tape à 3. X 2, ça fait 6. Je l'enlève. Et la deuxième, 3 plus 1, 4. Et mort. Ploum ploum. Tout ça, c'est mort. Hop. Tac, tac, il prend un point d'expérience. Ok, parfait. Eh ben, il n'y a plus qu'à s'en aller. Donc elle va bouger le 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'elle prend la pièce? Ouais, c'est beaucoup. Allez, on va s'arrêter à 3, on va prendre la pièce. Ah ouais. On va essayer de se stuff pour après quand même. Hop. Ok. Fin du tour. On redémarre un nouveau tour. Bon, il n'y a plus d'ennemis maintenant. Donc, j'ai plus qu'à avancer tout en haut. Let's go. Let's go, let's go. Donc, tu vas faire ça. En bas. Et du coup, en haut, on s'en fout un peu en fait. On s'en fout un peu. Hop, on va faire ça. Lui, ah, il a déjà plus qu'une carte, lui, c'est pas possible. Si, déjà. Putain, oh là là, il va falloir que je me dépêche avec lui là. Ouais, c'est celle que je voulais pas perdre, ça tombe bien. Je vais prendre un PV. C'est mon move, donc non. Hein. Ça, c'est mort du coup. Et du coup, bah, je vais la jouer d'ailleurs. Je vais la jouer et puis c'est tout. Hein. De toute façon, hop, au hasard. Par contre, il ne reste plus beaucoup de tours. Mais j'ai prévu de quoi faire. Du coup, lui, il a l'initiative 39 et elle a l'initiative de 43. Donc, tout simplement, on va faire déplacement 3. 1, 2, 3. C'est tout ce que je peux faire. Donc ça vient là. Ici. Ici, elle va faire celui-ci à 43. Elle va faire déplacement de 2. 1, 2. Et un allié peut se déplacer de 2. 1, 2. Et c'est tout. Je vais juste pour lui, excusez-moi, revenir juste une chouillette en arrière. Et avec ça, je vais reprendre une carte de ma main. Dans ma main, pardon, qui est dans ma défausse. Je vais reprendre mon move. Fin du tour. On descend de 1. Ensuite. Et ben ensuite, bah, je vais refaire la même. Hein. Tac, tac, tac. Elle. Bah, elle va faire ce qu'elle peut, voilà, elle va faire ça. Elle crame une carte, de toute façon elle en a plein des cartes, c'est pas un souci. Hop, voilà. Donc lui, initiative 25 et elle 38. C'est lui d'abord. Bah on fait la même chose. Déplacement de 3. 1, 2, 3. Je ne peux pas sortir parce qu'il me faut un point de mouvement, donc je ne peux pas sortir tout de suite. Donc ça, ici. Ensuite, c'est à elle de jouer. Alors, elle va faire... Elle va cramer sa carte là. Elle va faire un déplacement de 4. 1, 2, 3. Et du coup, ça dit que je force un adversaire adjacent à bouger. Bon, on s'en fout. Mais par contre, elle va gagner un point d'expérience. Et c'est cramé. Touc.
Donc, fin du tour, ça on s'en fiche. Hop, fin du tour, on redescend d'une case. On redémarre un nouveau tour. Ici, il n'y a plus assez de cartes. Assez pénible cette affaire là de reculer tout le temps. On va perdre ça du coup. C'est le soin, je m'en fiche. Ça. Ou est-ce qu'on s'amuse à aller chercher le... Non, on va pas s'amuser. On va pas du tout s'amuser même. On va faire ça. Et il n'y a pas moyen de gagner un peu d'XP. Non, pas moyen de gagner de l'XP. Tant bien, on va faire ça du coup. Lui, bah, il perd une carte encore. Ok. On va faire le mouvement comme d'hab. Alors lui, il a l'initiative 40 et elle a l'initiative 26. Mais... elle va faire déplacement de 4. Donc elle va faire 1, 2 et 3, elle sort. Ok. Ensuite, lui, il va faire déplacement 3, 1 et 2, il sort. Ouh, 2 de cul. C'était compliqué enfin, de remonter ce courant là, c'était assez dur. Mais ça va, on s'en est plutôt bien sorti. Alors on va se faire la conclusion. Au bout du tunnel, après la porte, vous réussissez à monter sur une plateforme surélevée, hors de portée des eaux déchaînées. Finalement, le torrent s'apaise, non sans avoir emporté le reste des monstres vers la baie. Avec un peu de chance, plus loin dans ces tunnels, vous découvrirez ce que le culte du sang prépare. Vous êtes également curieux d'aller jeter un coup d'œil au trou que les vermings ont creusé dans la pièce voisine. Cela pourrait valoir la peine d'enquêter. Alors, vu que j'ai fait le 11, je ne peux plus faire le 12. Donc, je vais rayer le scénario numéro 12. Je n'y ai plus accès. Par contre, j'ai accès au 13 et au 19. Ok. Le 11, il est fini aussi. Bon, alors ça nous fait gagner quoi cette affaire? On a gagné un châle mité. Qu'est-ce que c'est ce truc? Objet numéro 28. Ok, alors. On a gagné un châle mité. Cette chose. Vous êtes considéré comme possédant une initiative de 99 pour ce qui concerne la focalisation des monstres. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est pas fou, hein, clairement. Ça peut se revendre, ces deux trucs-là. À qui je vais donner ça? Je vais donner ça à la gardienne du néant. Comme ça, va pouvoir le revendre. Chalimité. Ok, c'est beau ça. Ok. Alors. Ça nous fait gagner combien? 3 pièces par... enfin, 3 pièces d'or pour chaque truc. Donc pour la gardienne du néant, elle en avait 5, donc elle gagne 15 pièces. Ça c'est plutôt cool. 15 pièces. Donc elle passe à 26. Ok. Lui, il en a ramassé que 3, j'ai l'impression. Je regarde s'il n'y en a pas une qui est cochée en dessous. Non, non, que 3, malheureusement. Donc ça lui fait 9. 9, ça lui fait passer à 38. Parfait. Au niveau des points d'expérience, donc c'est 8 pour le scénario, plus 9 pour lui, donc ça fait 17 points d'expérience. 17 et 233, ça fait 250. Ok. Ensuite, elle, 8 et 5, ça fait 13. 13, elle passe à 228. Ah, il y a quand même un gros gap entre les deux là. Je crois que c'est ouais, c'est la mission d'avant. Il a boosté lui de fou. Ok, bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Donc ça, les XP, c'est bon. Les bénéfices pour moi,
Je les ai ratés tous les deux, donc je n'aurai pas de bénéfice. Tant pis. Et je pense que le prochain scénario, on jouera niveau 3, parce que là, je vois même niveau 2, c'était assez... Ouais, c'est ça. On était niveau 2. Bon, je pense que ouais, niveau 3, ça pourra le faire, hein. Je pense. Honnêtement, on va faire ça. Ok, bah voilà. Je sais que avec mon lanceur vache, je vais lui acheter. C'était déjà prévu depuis un moment. Je vais lui acheter les jumelles pour avoir l'avantage. Ça, c'est sûr. Donc ça va me coûter la modique somme de 30. Donc il va me rester 8. Mais ça va faire un gros cap parce que quand j'ai vraiment besoin de tuer un mec, voilà, ça pourra m'aider. Et elle, 26, honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas réfléchi encore pour elle. Donc je vais réfléchir de mon côté et puis, je vous dirai ce que j'ai pris pour elle. Voilà. Donc ce scénario numéro 11 se termine. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors moi, ça a été très plaisant de jouer ce scénario. À part lui là, qui nous a embêté là, le petit verre pendant 150 ans. Mais sinon, c'était très très plaisant à jouer. Bah, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. À laisser un commentaire si vous avez vu des petites erreurs ou du gameplay peut-être que j'aurais dû faire à la place de certaines choses. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à la chaîne, pour voir la suite de la campagne. Nous, on se retrouvera pour le scénario donc numéro 12, mais ce sera le numéro 13 du coup, hein, puisque voilà, je ne peux pas faire la suite. Donc voilà, on se retrouve très très rapidement pour la suite de cette campagne. Merci encore à tous d'avoir regardé et je vous dis à très vite.